La chute de l'Empire romain d'Occident en 476 après Jacet est l'un des événements les plus marquants de l'histoire mondiale. Elle ne constitue pas seulement la fin d'un empire millénaire, mais aussi l'amorce d'une période nouvelle dans l'histoire européenne longtemps qualifiée de Dark Age ou Âge sombre. Cette désignation, forgée à la Renaissance et popularisée aux Lumières, traduit la perception d'un repli culturel, économique et politique par rapport à l'apogée de Rome. Cependant, l'historiographie moderne nuance cette vision en soulignant la continuité de certains aspects de la civilisation romaine et l'émergence progressive des fondations du Moyen Âge européen. Les causes de la chute de Rome. La disparition de l'Empire romain d'Occident ne résulte pas d'un événement unique, mais d'un enchevêtrement de causes internes et externes. 1. La crise politique. L'Empire souffrait d'une instabilité chronique. Les empereurs étaient souvent déposés ou assassinés et les guerres civiles affaiblissaient l'autorité centrale. Note 2. La pression militaire. Les invasions barbares, menées par des peuples tels que les Wisigoths, les Vandales, les Huns et plus tard les Ostrogoths, constituaient une menace constante. La bataille d'Andrinople 368, où l'empereur Valens périt face aux Goths, marque un tournant. 3. La crise économique et sociale. L'Empire connaissait une fiscalité écrasante, une inflation persistante et un effondrement du commerce. L'esclavage, pilier de l'économie romaine, entrait en crise, réduisant la productivité agricole. 4. La division de l'Empire. En 395, Théodose Ier divisa définitivement l'Empire entre Orient et Occident. Alors que l'Empire d'Orient, futur Empire byzantin, resta solide, l'Occident, plus fragile, s'effondra. L'événement symbolique de 466, avec la déposition de Romulus Augustule par le chef germain Odoacre, ne fut que l'aboutissement d'un long processus de décomposition. Le choc des invasions barbares. Les barbares, terme employé par les Romains pour désigner ceux qui vivaient hors de leur monde civilisé, jouèrent un rôle déterminant dans l'effondrement. Mais il serait réducteur de voir en eux de simples destructeurs. Les Wisigoths s'installèrent en Gaule puis en Hispanie après avoir pillé Rome en 410 sous Alaric. Les Vandales franchirent le Rhin en 406, gagnèrent l'Espagne puis l'Afrique du Nord, d'où ils menacèrent l'approvisionnement en blé de Rome. Les Huns, conduits par Attila, semèrent la terreur au milieu du veuve siècle avant d'être arrêtés au champ catalonique en 451. Les Ostrogoths fondèrent un royaume en Italie après Odoacre. Ces peuples ne se contentèrent pas de piller, ils fondèrent des royaumes durables qui reprirent certains cadres romains tout en y intégrant leurs propres traditions. À partir du XVIe siècle, les humanistes et les penseurs des Lumières, fascinés par l'Antiquité, dénigrèrent le millénaire suivant la chute de Rome comme une ère de superstition et d'ignorance. Le terme « âge sombre » reflétait cette vision. Cependant, les recherches récentes insistent sur la continuité. La culture romaine survécut à travers le latin, le droit romain et les institutions ecclésiastiques. Les monastères devinrent des foyers de savoir, préservant les manuscrits antiques. De nouvelles formes politiques émergèrent, préfigurant les royaumes médiévaux. Ainsi, le Haut Moyen-Âge fut davantage une phase de transition qu'un simple effondrement. La centralité de l'Église. Après la chute, l'Église romaine joua un rôle central dans la transmission culturelle et l'organisation sociale. L'autorité du pape s'accrut, incarnant une continuité avec Rome. Les missions chrétiennes permirent la conversion des peuples barbares, comme Clovis en Gaule, vers 500. Les monastères, Cluny, Monte Cassino, devinrent des centres de préservation du savoir, de l'art et de l'agriculture. Le christianisme donna une cohésion nouvelle à l'Europe fragmentée, compensant en partie l'effacement du pouvoir impérial. Transformation sociale et économique. La fin de Rome entraîna une profonde mutation. Le système esclavagiste déclina, laissant place à des liens de dépendance plus personnels, ancêtres du servage médiéval. Le commerce à longue distance s'effondra, favorisant une économie plus locale et rurale. Les villes se dépeuplèrent, Rome passant de plus d'1 million d'habitants à quelques dizaines de milliers. Ces changements expliquent la perception d'un appauvrissement matériel, même si de nouvelles formes d'organisation sociale se mettaient en place. La continuité byzantine. Tandis que l'Occident sombrait, l'Empire romain d'Orient, appelé plus tard Empire byzantin, se maintenait.
Sa capitale, Constantinople, resta un centre de richesse et de culture. L'empereur Justinien, 527-565, tenta même de reconquérir l'Italie et l'Afrique. Il fit codifier le droit romain, Corpus Juris Civis, qui influencera durablement l'Europe. La survie de Byzance témoigne que Rome n'était pas morte en 476, mais transformée. Vers un nouvel ordre européen. À partir du XVIe siècle, les royaumes barbares se stabilisèrent. Le royaume franc, sous Clovis puis ses successeurs mérovingiens, devint la puissance dominante en Gaule. Les Wisigoths en Espagne et les Ostrogoths en Italie développèrent des structures étatiques durables. L'alliance entre les rois barbares et l'Église donna naissance à une nouvelle culture politique. Cette recomposition ouvrit la voie au Moyen Âge central, marqué par l'essor du féodalisme et l'émergence d'une identité européenne chrétienne. Culture et savoir dans le Haut Moyen Âge. Malgré le recul des écoles urbaines, le savoir ne disparut pas. Les moines recopièrent les textes antiques, sauvegardant Homère, Virgile ou Aristote. L'art roman, inspiré de l'héritage romain, commença à s'affirmer. La littérature chrétienne, avec Augustin ou Grégoire le Grand, proposa une nouvelle vision du monde. Ainsi, même si l'Europe occidentale perdit en dynamisme urbain et scientifique, elle conserva l'essentiel de l'héritage romain et posa les bases d'une renaissance future. Conclusion. La chute de l'Empire romain d'Occident ne doit pas être comprise comme une rupture brutale menant à un millénaire de ténèbres, mais comme une transformation complexe. Si l'on observe bien un appauvrissement matériel, une fragmentation politique et une régression urbaine, il existe aussi des continuités essentielles. La persistance du latin, la transmission du droit, le rôle de l'Église et la mise en place de nouveaux royaumes. Les âges sombres furent en réalité une matrice, un temps de gestation où s'élaborèrent les bases du monde médiéval et plus tard de l'Europe moderne.